Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent ASMR. Et ce soir, nous allons parler du Père Noël. Lorsque j'ai programmé, écrit, imaginé les vidéos pour le calendrier de l'Avent de cette année, je me suis rendu compte que j'avais créé beaucoup de jeux de rôle autour du Père Noël, mais j'avais jamais parlé de lui. Donc j'avais envie de vous proposer cette vidéo un peu plus calme, chill, où nous allons parler du Père Noël et comment on en est arrivé aujourd'hui à l'image du Père Noël qu'on a. Donc prenez un bon chocolat chaud, un café, mettez-vous sous un plaid ou tout simplement fermez les yeux parce qu'il n'y aura pas de déclencheur dans cette vidéo. Et voyons ensemble, surtout découvrons ensemble l'histoire du Père Noël. Le Père Noël, comme on le connaît aujourd'hui, aurait pour origine Saint Nicolas. Les représentations de ce saint le montrent très souvent avec une longue barbe blanche et vêtu d'un manteau rouge. Donc ça pourrait venir de là, du moins son aspect physique, celui qu'on lui attribue aujourd'hui. Cependant, il y a une différence entre le Père Noël d'aujourd'hui et Saint Nicolas. Le Père Noël, vous le savez, se déplace dans un traîneau tiré par des rennes. Or, Saint Nicolas, lui, est souvent représenté lors de ses voyages, se déplaçant à dos d'âne. C'est beaucoup moins pratique pour livrer les cadeaux de tous les enfants de la Terre à dos d'âne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. La fête de Saint-Nicolas a cependant été supprimée dans les pays européens lors de la révolution protestante du XVIe siècle. Cependant, les Hollandais, eux, malgré cette révolution protestante, ont conservé leur Sinterklaas, écrit comme ceci, qui se traduit par Saint Nicolas, et la fameuse distribution de jouets que ce saint effectuait tous les ans. Ces mêmes Hollandais, lorsqu'ils ont immigré aux États-Unis, ils ont pris dans leur bagage leur culture, dont ce fameux Sinterklaas, avec l'anglicisation de leur langue ou tout simplement de Sinterklaas. Aujourd'hui, ce personnage est renommé Santa Claus. C'est pour ça que dans beaucoup de pays britanniques,
En 1863, un journal new-yorkais, Harper's Illustrated Weekly, façonne Santa Claus avec son costume rouge à fourrure blanche et un large ceinturon en cuir. Ils vont tout simplement solliciter l'illustrateur Thomas Nast pour moderniser l'image de Santa Claus / Saint Nicolas / le Père Noël. Et ils feront appel en 1885 de nouveau à l'illustrateur Thomas Nast qui va dessiner le parcours de Santa Claus qui va du pôle Nord aux États-Unis. Un an plus tard, donc en 1886, l'écrivain George P. Webster précise que la manufacture à jouets et la maison de Santa Claus étaient cachées dans la glace et la neige au pôle Nord. Évidemment, il s'est inspiré du dessin de Nast pour appuyer cette théorie que le Père Noël vit caché au pôle Nord. Et bien évidemment, je ne pouvais pas vous parler du Père Noël sans vous parler de Coca-Cola. Alors, l'entreprise américaine missionne un autre illustrateur appelé Adam Sundblom. Et cet illustrateur va représenter le vieux monsieur en train de boire du Coca-Cola durant la distribution des jouets pour influencer et inciter les enfants à boire du coca même l'hiver, puisque leur marché jusqu'à présent était plus florissant en été. Le coca, c'est une boisson rafraîchissante que l'on met au frigo, que l'on boit avec des glaçons, et forcément, arrivé les jours froids, leur vente chutait drastiquement puisque les personnes se retournaient plus vers des boissons chaudes, chocolat chaud, thé, café. Donc en inventant l'illustration d'un Père Noël qui boit du coca en plein hiver pour se donner de la force grâce à la caféine, ça a incité les enfants à demander à leurs parents d'acheter du coca en toute saison. Et je trouve que c'est un coup marketing de génie. Sundblom, donc l'illustrateur, va reprendre le style vestimentaire de Saint-Nicolas en habillant le Père Noël d'un long manteau, fourrure blanche, barbe longue, mais à l'effigie des couleurs coca qui sont le rouge, le blanc et le noir. Et c'est à partir du moment que cette pub a été publiée et vue par les consommateurs que le Père Noël est devenu ce maître planétaire de Noël. Au fur et à mesure, Saint-Nicolas s'est effacé et les enfants se référaient à Santa Claus, au Père Noël. Après ça, il y a eu quand même des protestations de la part de l'Église catholique et des catholiques, car la nuit du 24 au 25 décembre était supposée être celle de l'enfant Jésus, et c'est devenu la fête commerciale comme on la connaît aujourd'hui. Avant, on allait à l'église prier, il y avait la messe. C'est quelque chose qui s'est perdu, même si certaines personnes continuent à s'y rendre. Aujourd'hui, Noël, c'est le gros bonhomme rouge, les cadeaux, le gros repas. Et ça a complètement perdu cette notion religieuse. Certaines manifestations allèrent jusqu'à brûler des décorations ou des mannequins, des affiches à l'effigie du fameux Père
monsieur qui travaille toute l'année pour fabriquer des cadeaux avec ses lutins, l'enfant qui envoie sa lettre au Père Noël et le Père Noël qui démarre sa tournée le 24 décembre dans la nuit, livre les maisons des cadeaux. On doit lui laisser un petit verre de lait avec des petits biscuits pour lui donner des forces durant son voyage. Et le 25 au matin, quand les enfants se réveillent, il y a des cadeaux sous le sapin. Bien évidemment, il y a deux versions. Les personnes qui ouvrent les cadeaux le 24 au soir, j'en fais partie, et ceux qui les ouvrent le 25 au matin. Moi, j'ai toujours connu l'ouverture des cadeaux le 24 au soir. Je me souviens, ma maman me disait « Allez, c'est l'heure de mettre ton pyjama ». Voilà, donc j'allais dans ma chambre avec elle, on chantait des chansons de Noël pendant qu'elle m'habillait pour faire venir le Père Noël. Et les autres adultes plaçaient les cadeaux sous le sapin et mon père ouvrait la porte d'entrée et disait merci Père Noël, à l'année prochaine, et la refermait. Et c'était le signal pour dire c'est bon, on peut descendre. Voilà, ce sont de beaux souvenirs, et quand mes petites sœurs ont eu l'âge de croire au Père Noël, moi j'y croyais déjà plus. Mais voilà, j'entretenais ce petit rituel avec elle, avec ma maman. Et c'est vrai que ce sont de bons moments. Je regrette presque de ne pas fêter Noël avec des personnes avec des enfants qui croient encore au Père Noël, parce que c'est un peu plus magique. Quand c'est entre adultes qui n'y croient plus, on pose les cadeaux en dessous du sapin. Et aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on fait le petit apéritif tous les 5. On mange l'entrée, le plat. Et au choix, soit on ouvre les cadeaux avant le dessert, soit on mange le dessert, on ouvre les cadeaux. Et généralement, on va se coucher assez tôt. À 1h, 2h du matin, on est déjà couché. Le 25, cependant, on a de la famille qui vient manger chez nous. Et ils ont un petit garçon de 3 ans et demi, 4 ans, qui croit encore au Père Noël. Donc on pose les cadeaux qu'on lui a achetés sous le sapin en disant bah regarde, cette nuit le Père Noël est passé aussi chez nous et il a laissé des cadeaux pour toi. Voilà. Écoutez, c'est tout. J'avais envie de parler du Père Noël, voilà. Même si je pense que 99,9% des personnes qui regardent cette vidéo n'y croient plus. Je trouvais ça chouette pour le coup, ça fait un peu de culture générale. Et voilà, j'avais envie de parler du Père Noël, tout simplement. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez une autre version de ce mythe. Je pense qu'il en existe beaucoup. J'ai trouvé celle-là et elle me paraissait la plus cohérente, honnêtement. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour la dernière vidéo du calendrier de la ASMR. Waouh!